DH Radio. Écoute, c'est du belge. C'est une découverte. DH Radio. Philippe de Rémaker, bonjour. Belle journée à l'écoute de DH Radio. On repart avec nos découvertes musicales belges pour une nouvelle saison. Et notre découverte cette semaine, c'est Karine Claire. On parle avec elle après un petit rappel. Pourquoi ce qui arrive n'est pas ce qu'on attend? Pourquoi ce qui arrive n'est pas ce qu'on attend? Pourquoi? Bonjour Karine. Bonjour. Karine Claire, combien d'années de carrière maintenant? Déjà un paquet dans la chanson, parce que tu fais plusieurs choses très différentes. Je dirais que ça fait 19 ans. Ouais. 19 ans que j'ai vraiment commencé à travailler dans la musique et mon premier album est sorti en 2002. D'accord. Enfin, Ici, on est quand même donc 17 années plus tard. Ouais. Et tu es arrivé cet été, enfin juste avant l'été, on va dire, mais c'est le morceau qu'on a en découverte cette semaine, avec quelque chose qui est assez à part dans ta carrière discographique. C'est un morceau revisité, réenregistré, c'est Pourquoi pas, qui vient d'une autre chanson beaucoup plus rock au départ et dont tu as fait pour l'été et maintenant pour la rentrée pour nous, quelque chose un peu plus pop, électro, Voilà. léger. Plus lumineux, plus ensoleillé, Ouais. avec un tempo un peu plus rapide. À plus Paris simple. au départ, un truc un peu... Oui, c'était vraiment une carte blanche que j'ai donnée à Thibaut Demet, donc il y a un jeune producteur de 24 ans Ouais. qui travaille avec Musti, Lost Frequencies, donc c'est vraiment tout à fait une autre veine. Ouais. Et voilà, je lui ai dit voilà ce morceau, mais je te donne carte blanche et on voit ce qu'on en fait. Alors, ton truc à toi, c'est la chanson, dans le sens, je dirais, classique du terme, hein, même si c'est parfois rock, parfois un Ouais. peu punk, parfois un peu délirant, mais c'est de la chanson. Il y a du texte, quoi. Oui, ça C'est part de là. facile d'exister quand on fait des chansons aujourd'hui, au milieu de la musique, et singulièrement des productions belges chez nous, qui sont quand même fort à tendance pop DJ, on va dire. Je dirais que c'est sur le long terme que ça se joue en fait. Ouais. Si tu veux, quand moi j'ai démarré, j'étais jeune, donc j'étais dans le mood en fait Ouais. actuel. Je faisais Ouais. de la chanson, mais c'était une veine pop rock très forte. Aujourd'hui, je suis un peu en marge, c'est clair. J'ai quand même mis un peu d'électro, mais ça reste quand même. Ouais. Ça reste rock à la base, Voilà, quoi. Ouais. mais je pense que sur le long terme, dans 10 ans, on va voir qui reste. Mais je crois que moi, je serai toujours là. T'as plusieurs cordes à ton arc, parce qu'à la base, t'es même comédienne avant d'être chanteuse, non? Oui, tout à fait. Je suis toujours comédienne. Je fais pas mal de doublage. Je tourne aussi dans des séries. J'étais dans Ennemi Public, Ouais. Unité 42. Enfin voilà. Donc j'alterne vraiment. Bon, ma grande passion, c'est la musique, parce Ouais. que c'est moi la patronne. Et ça, j'adore. Ah oui, Mais, dans le cinéma ou dans les séries, il faut obéir, quoi. Je suis au service de projet, ce que Ouais. j'adore aussi. Ouais. Donc j'alterne en fait. De temps en temps, je suis la patronne et de temps en temps, je suis au service. Ouais. Tu aimes t'entourer aussi, parce que justement, tu le disais, voilà, tu t'es entouré d'une équipe juste pour sortir ce morceau qui est un peu différent du reste de l'album qui est sorti, lui, il y a quasiment un an maintenant, je crois, Oui, La tout boîte à de fait. Il est Pandore. sorti fin septembre 2018. Oui, ça fait presque un an Ouais. en fait. Et ta musique, elle est faite de rencontres. Oui, et d'ailleurs sur cet album, c'est aussi une équipe assez jeune. Donc j'avais rencontré Alice Van de Voort, qui était une jeune aussi, qui sortait du conservatoire de Mons, avec qui j'ai co-composé l'album, et Emmanuel Delcourt, qui était un Parisien, qui était venu s'établir à Liège, et puis maintenant à Bruxelles, qui travaillait avec Roscoe, MLCD. Et donc on a travaillé vraiment en trio sur cet album, et donc vraiment une rencontre de 3 générations, une dans la vingtaine, une dans la trentaine, et moi qui suis dans la quarantaine. Alors, au niveau des textes, on est plutôt dans des choses, on va dire, un peu, je sais pas si sérieuse est vraiment le mot, j'allais dire un peu grave. En fait, c'est grave sans l'être. Hors antenne, tu me disais, j'essaie d'être lucide. C'est ça le maître mot, non? Oui, c'est toujours entre ombre et lumière. C'est vrai Ouais. que il y a toujours un fond, mais il y a toujours de l'espoir. Donc, pour te donner un exemple, j'ai une chanson sur les migrants où c'est l'histoire d'une femme qui traverse la mer. Ouais. Mais voilà, dans le refrain, on voit l'espoir qu'elle a d'aller vers un monde meilleur. Donc, j'essaie toujours de garder cette notion, même si aujourd'hui, c'est vrai qu'il faut être lucide et il nous reste l'espoir, comme on dit dans La boîte de Pandore, mais Ouais. il nous en Parce reste que plus beaucoup. Hein. Sinon, il nous reste plus grand chose. Oui, voilà. Il n'y a plus de raison d'avancer, sinon. Justement, La boîte de Pandore, qui est le titre de l'album, c'est la boîte de Pandore, a priori, il y a que les malheurs du monde à l'intérieur. Chez toi, il y a quand même l'espoir qu'on va pouvoir en sortir peut-être quelque chose si on fait attention. Oui, enfin voilà, ça dit vraiment que l'homme est en train de se tirer une balle dans le pied, mais il reste cet espoir, et cet espoir, je pense que c'est lié aux citoyens, aux gens qui, voilà, il y a un morceau sur Antigone qui est sur l'engagement citoyen. Ouais.
je crois que c'est dans nos mains. Et maintenant, il faut qu'on fasse bouger les choses. Dans le communiqué de presse qui accompagne toujours la sortie d'un album, on parle beaucoup un peu de féminisme, enfin du côté très féminin, etc. Mais est-ce que finalement, aujourd'hui, on n'a pas tous les mêmes aspirations, on n'a pas tous les mêmes envies quelque part? Bah, bien sûr, on a envie d'être libre, d'être respecté, tout à fait. Ça n'a rien de féminin particulièrement, je dirais. Mais bon, depuis le début, en fait, moi je suis féministe depuis le début, on me dit que je suis féministe. Je pense qu'il y a une nouvelle veine de féminisme aujourd'hui chez les gens plus jeunes que moi. Mais moi, j'ai toujours traité ces thèmes-là. Mais je veux dire, si c'était les hommes qui étaient maltraités, je serais... pour moi, c'est la liberté le plus important, mais à tout niveau, quoi. Ouais, ton album était sorti, tu faisais référence pendant la période en plein boom MeToo, là. Ça a l'air d'être un peu retombé maintenant. Pour autant, faut pas lâcher le morceau, faut rester attentif, quoi. Non, mais moi, c'est une question qui m'interpelle depuis toujours. Et comme je suis une femme, a priori, je parle ça tombe des sous le femmes. sens. Oui, bien sûr. C'est ça le plus dingue, c'est qu'on soit obligé de mettre ça en exergue, alors qu'a priori, c'est juste... Mais c'est des modes. Ouais. C'est des modes. Alors, il faut sentir la prochaine mode aussi, déjà? On va voir maintenant un petit peu des chansons sur le climat, j'imagine, qui vont débarquer. Ouais, bon, on a déjà eu quelques-unes, mais... Oui, je pense que l'important, c'est d'être ancré dans sa réalité, mais moi, en tout cas, j'essaie de pas faire la morale. Je déteste qu'on me fasse la morale avec des chansons. Les chansons, ça doit rester ouvert, et les gens doivent pouvoir faire leur chemin eux-mêmes. Ouais. Donc, l'album, tu l'as déjà pas mal amené en tournée aussi. Oui. Tu as eu quelques belles scènes cet été. Il y en a encore qui arrivent, je crois. Oui, mais le 31 août à Seine-sur-Sambre. Oui. Et puis on était au Franco. C'est vrai qu'on a été à Paris. J'ai fait aussi des dates avec Dominica en première partie. Donc on a bien tourné. Ouais. Comment est-ce qu'on réaménage ces morceaux? Comment toi tu les réaménages pour les donner au public en public? Donc c'est un peu différent. Il y a une excitation qui naît aussi de la présence des gens. Oui, d'office. Et puis c'est vrai que comme au départ je suis comédienne, c'est clair que les morceaux tout d'un coup sont incarnés. Ouais. Et il y a un côté assez instinctif qui ressort beaucoup plus fort en concert. Ouais. Ce sont des morceaux qui sont malgré tout assez organiques dans leur construction, je dirais, sur disque déjà, enfin dans les morceaux. Oui, et puis c'est vrai qu'on est un peu à l'ancienne. Il y a vraiment guitare, basse, batterie. Toute la production supplémentaire est venue après. Donc on a vraiment travaillé ensemble. On a tout enregistré dans une seule pièce. Et avec Sacha Tourop qui a fait toutes les batteries et qui est en duo avec moi sur un morceau, qui a fait un super duo avec toi sur cet album, avec un clip magnifique, très simple, très épuré, mais sur une histoire d'amour a priori qui se termine bien. En tout cas, il faut faire en sorte que les choses c'est qu'est-ce qu'on retient des gens qu'on a aimés en fait. Final. A priori c'est positif donc tout à fait, quand même. Et avec lui justement, il a aussi un parcours un petit peu atypique, Sacha Tourop. Oui, je pense qu'on est un peu dans les mêmes veines. C'est aussi quelqu'un qui écrit, qui est sur le long terme. Lui, il travaille. En fait, il est moins reconnu presque en Belgique qu'à l'étranger, parce que c'est quelqu'un qui travaille avec Dominica depuis très longtemps. Il a co-réalisé des albums avec lui. C'est un musicien fabuleux et il a une voix vraiment complètement à part. Ouais. Et dans les clips, votre formation de comédienne, c'est effectivement ça donne aussi. Il y a une incarnation, il y a une attitude là-dedans. La sincérité, je crois. Vraiment d'essayer d'être sincère. Et c'est pour ça, je suis pas dans tous mes clips parce que pour moi, ce qui est important, c'est l'histoire qui est portée. Et donc, si l'histoire ne mérite pas, s'il n'y a pas de personnage de mon âge ou qui correspond, je préfère alors prendre des acteurs ou des gens qui vont correspondre vraiment à l'histoire. Le fait d'être comédienne soi-même, ça aide aussi à choisir, à donner une direction au clip, ou bien c'est carte blanche à l'équipe qui réalise? Non, pas du tout. J'écris les scénarios moi-même et voilà, j'ai un réalisateur avec qui je travaille depuis plusieurs années et on fait vraiment on travaille à trois avec un chef opérateur et donc ils savent très bien où je veux aller en général et on se comprend très très bien. Donc c'est vraiment un travail d'équipe. C'est un outil de promotion le clip ou bien c'est complémentaire tu vois ça comment toi? Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, tu vois, par exemple, j'ai certains titres à moi qui rentrent pas en radio parce que, c'est pas assez commercial. Et c'est vraiment grâce aux clips qui vont toucher les gens. Par exemple, on a un morceau qui s'appelle Presque une femme, qui est un très beau morceau a cappella batterie, qu'on a fait avec les Fanfans. Qui est un hommage un peu à nos mères, à nos grands-mères, à toutes les femmes qui n'ont pas pu réaliser, être ce qu'elles voulaient. Et là, vraiment, le morceau a vécu grâce au clip où on a vraiment fait une reconstitution de l'histoire d'une jeune fille de la fin du 19e. Donc on a vraiment travaillé dans des espaces de la fin du 19e qui étaient encore réels aujourd'hui. Et
voilà, le clip vit, la chanson vit grâce à ce clip. Ouais, c'est important, les réseaux sociaux, évidemment, aujourd'hui. Toi, tu es très active là-dessus ou bien c'est... Moyen. Non, je suis assez active, mais après, je suis pas sur Instagram, par exemple. Je vois les plus jeunes, ils font des photos de tout. Moi, je pense pas du tout à ça. En général, quand je suis en balance, ou enfin, je pense vraiment à mon concert plutôt qu'à faire des photos. Ouais. Mais voilà, en même temps, c'est générationnel. Ouais, exactement. Tes projets pour l'avenir immédiat, là, pour les 3-4 mois qui viennent, terminer l'année 2019? Là, je pars début septembre en Suisse pour faire une série avec André Dussolier. Je joue sa femme dans une série franco-suisse. D'accord. Et puis, je commence à composer, là, à écrire un nouvel album. J'ai pas mal de doublages aussi. Et puis des concerts. Enfin voilà, je vais avoir une bonne année. Donc maintenant, on vient d'avoir ta voix là pendant quelques minutes en dehors de la chanson. Donc ta voix parlée. Maintenant, il n'y a plus qu'à essayer de te reconnaître dans les séries ou les films pour savoir qui tu doubles. Oui, c'est ça. Ce sera un bel exercice. Merci Karine Claire. Avec grand plaisir. Et bonne continuation. Oui, au revoir.